Bonjour à tous, nous sommes le 1er février 2016. Je viens vers vous pour vous donner deux trois informations et deux trois éléments de ce qui va se passer durant l'année 2016, en sachant que 2015 a été bien chargé. D'ailleurs, je tiens à remercier une fois de plus tous ceux qui s'engagent auprès de l'association Sauvons nos entreprises, et surtout aussi à tous ceux qui suivent les grosses mobilisations comme on a pu le faire le 9 mars. On a bien vu que l'union faisait la force, ça c'est une certitude. Nous sommes aujourd'hui près de 6 millions d'indépendants actifs et non actifs. On a réussi à ramener dans la rue le 9 mars 2015 près de 25 000 personnes, donc ça nous a mis 5 ans, ça a pris 5 ans pour réussir à amener autant de monde dans la rue. Suite à ça, on a bien vu que le Premier ministre en question, M. Valls, a annoncé que le RSI était une catastrophe. Donc une enquête parlementaire, la sixième, voilà, qui a été mise en place uniquement par des députés Parti Socialiste, M. Verdier et Mme Bulletot, en sachant que le Parti Socialiste a refusé à ce que l'opposition soit partie intégrante de cette enquête. Donc voilà, les choses étaient faites avant qu'elle commence, et pour finir sur un résultat complètement médiocre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous annonce 20 mesures, enfin on annonce à la presse 20 mesures qui vont faire que les dysfonctionnements du RSI vont s'arrêter. On va y revenir un peu plus tard. Je tiens à rappeler un peu ce qu'on fait nous dans l'association Sauvons nos entreprises. On se bat contre le RSI pour deux points. Un, les dysfonctionnements, et le deuxième point, les taux de cotisation. Donc sur ces deux points différents, on arrive à proposer des solutions qui tiennent la route et qui sont tout à fait envisageables. Sur les dysfonctionnements, par exemple, on demande l'autodéclaration depuis près de 5 ans maintenant. C'est toujours pas en place. L'autodéclaration permettrait enfin à ce qu'il n'y ait plus d'incompréhension et d'erreurs de calcul volontaires, parce que c'est volontaire les erreurs de calcul, il ne faut pas croire que c'est des erreurs informatiques comme on veut nous le vendre. Ce sont des erreurs volontaires. Donc avec le mode de régularisation, avec le système de N+1, N en cours, N-1, tout ça fait en sorte que personne ne comprend ce qu'on nous demande de payer. Alors qu'il serait si simple de mettre un système d'autodéclaration en place sur le trimestre ou sur le mois, c'est-à-dire qu'une entreprise qui commence son activité dès aujourd'hui n'aura pas de prévisionnel à avancer du tout, et aura sa première cotisation 3 mois après son début d'activité. On prend l'exemple d'une entreprise individuelle qui aurait fait 1 000 € de bénéfices, ça va être simple, le RSI réclamera 500 € parce qu'on en est rendu presque à 50%, voire un peu plus, hein, ça dépend les corps de métier et les statuts d'entreprise. Donc ce statut d'autodéclaration permettrait à ce qu'il n'y ait plus du tout d'erreur possible de la part du RSI concernant nos appels de cotisation. Ni sur les régularisations, ça supprimerait les régularisations, les provisionnels, et voilà, une entreprise qui ferait 0 chiffre d'affaires, paierait, ou 0 bénéfice suivant le statut qu'a choisi l'entreprise, ne se verrait pas appeler des cotisations. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Donc ça, c'est le moyen concret de lutter contre tous les dysfonctionnements, comme on peut les appeler aujourd'hui, c'est l'autodéclaration, c'est pas plus compliqué que ça. Ça marche pour la MSA, ça marche chez les auto-entrepreneurs, ça marche pour la TVA, mais le RSI et le gouvernement du Parti Socialiste aujourd'hui en place ne veulent surtout pas changer ça et l'instaurer auprès des travailleurs indépendants dans la caisse du régime social indépendant. Comprenez que s'ils mettent ça en place, il n'y a plus d'erreur possible de la part du RSI. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, 1 000 € de bénéfices pour une entreprise individuelle, le RSI va en prendre 500. Si le RSI vous réclame 47 000 € à payer, ça va être très simple pour nous, pour tout le monde, de comprendre qu'il y a erreur. Aujourd'hui, le mode de calcul qui est en place est fait pour pas qu'on ne puisse contrer les chiffres que nous demande le RSI. Donc voilà, sur les dysfonctionnements, il y a une mesure phare sur laquelle on se bat, qui a été reprise d'ailleurs par plusieurs syndicats, dont la CGPME. C'est une mesure qu'on propose depuis plus de 5 ans. C'est la solution contre les dysfonctionnements, et on a bien vu qu'après l'enquête parlementaire des 2 députés du Parti Socialiste, rien ne va dans ce sens-là. Au contraire, ils nous disent que ça existe, que déjà on peut revoir nos appels de cotisation si notre chiffre d'affaires ou notre bénéfice est en baisse. Ça existe depuis plus de 20 ans, ils n'ont rien inventé du tout, ils ont juste mis en lumière ce qui existait, et c'est comme ça pour les 20 mesures qui ont été annoncées. Et voilà, donc on est dans un truc là où on veut pas qu'on comprenne, surtout pas, on veut pas nous laisser le choix d'un autre mode de calcul compréhensible, alors que ça serait logique. Ça, c'est concernant les dysfonctionnements, et je suis persuadé qu'on enlèverait 80% des dysfonctionnements par de l'autodéclaration. Maintenant, s'agissant des taux de cotisation sociale, ça n'a pas dû vous échapper. Ils ont augmenté sur la part retraite de base et retraite complémentaire, comme on l'avait annoncé il y a 6 mois.
On avait dit le 21 septembre, il faut se mobiliser, sans quoi il y aura une augmentation de cotisation. La mobilisation n'a pas été celle attendue, donc on a pris une augmentation de cotisation sur la part retraite de base et retraite complémentaire. Nous, on a des solutions très simples pour faire descendre les taux de cotisation sociale. Aujourd'hui, ce qui nous coûte cher, c'est pas le social, c'est pas l'indemnité journalière qu'on nous reverse ou les retraites misérables qu'on nous reverse. C'est l'intermédiaire. Derrière le RSI, je l'explique régulièrement sur le site ou bien même sur les pages Facebook, ce sont les intermédiaires qui nous coûtent très très cher. C'est-à-dire que quand vous avez donné 100 € au RSI, le RSI se gave un peu au passage de frais de fonctionnement. Les URSSAF en font exactement la même chose. Les syndicats se servent pas mal dans les caisses aussi. Les organismes conventionnés, les associations loi 1901, ROCA, ROCMUT qui regroupent tous les organismes conventionnés. Bref, tous se servent et tous profitent de vos cotisations sociales. Ce qui veut dire que quand vous avez donné 100 € en début de chaîne, en fin de chaîne, après les organismes conventionnés, après tout ce que je viens de vous citer à l'instant, nous arrivons dans le monde de la finance. Toutes les banques, assurances et mutuelles sont aujourd'hui cachées derrière le RSI. Voilà, on comprend mieux maintenant pourquoi il y a autant de censure sur le RSI, pourquoi on essaye à tout prix de nous faire taire. C'est qu'on commence à trouver vraiment les éléments avec les noms des responsables, des vrais responsables qui se cachent derrière. Donc si on enlève tous ces intermédiaires-là, les banques, les assurances qui n'ont rien à faire dans la gestion de cotisations sociales, d'ailleurs la loi l'interdit fortement, on ne peut pas faire de profit ou de bénéfice sur du social. Sauf que derrière le RSI se cache le Crédit Agricole, la Banque Postale, AXA Assurance et Malakoff et Harmonie Mutuelle et j'en passe et j'en passe et j'en passe. On les a comptés, ils sont plus de 460 derrière le RSI. Donc il ne faut pas m'expliquer que le Crédit Agricole fait dans le social et travaille pour le social, dans l'intérêt du social. Ça, j'y crois pas un instant. Le Crédit Agricole, comme tous ceux qui sont derrière le RSI, sont là pour s'engraisser. Ils le font très bien. Et c'est eux qui tirent les ficelles d'ailleurs. Ils tirent les ficelles d'une part sur tout le RSI, sur les URSSAF, sur les syndicats, sur les politiques. Et c'est eux qui gèrent le RSI aujourd'hui, c'est pas le gouvernement. Il ne faut pas croire que le gouvernement a la main sur le dossier, il y a longtemps qu'ils l'ont plus. Donc voilà le problème de fond. Si on enlève tous ces intermédiaires qui se cachent derrière le RSI, imaginez le paquet de milliards d'euros d'économies annuelles qu'on va pouvoir faire. Et croyez bien que quand on aura enlevé les 460 assurances, mutuelles, banques, quand on aura enlevé les syndicats, quand on aura enlevé les URSSAF, quand on aura enlevé les organismes conventionnés, les associations qu'on finance avec ça, ça va être des milliards d'euros d'économies et je pense, et je suis convaincu qu'on pourrait diviser nos cotisations sociales par deux. C'est le problème des intermédiaires aujourd'hui et c'est le problème général sur tout le pays, c'est-à-dire qu'entre le consommateur, on prend l'exemple du litre de lait, on le voit bien avec les agriculteurs aujourd'hui, entre l'agriculteur qui fournit le litre de lait, qui travaille pour l'avoir, et à la revente, qui est revendu 6 fois plus cher en sachant que l'agriculteur va toucher une misère sur son travail. Tout simplement parce qu'il y a des intermédiaires qui se sont calés au milieu de tout ça et profitent de cette situation, en fait, se rendent indispensables pour ramasser de l'argent. On peut prendre l'exemple aussi des caisses de pro BTP. Quand on a un salarié dans le bâtiment, on va payer 5 000 € de congés payés pour notre salarié. En fin d'année, la caisse de pro BTP va reverser 2 000 € aux salariés. Il y a quand même 3 000 € qui sont partis, on ne sait pas où, du moins on sait où, c'est dans les beaux bureaux des caisses de pro BTP et tout ce qui va avec. Tout ça pour vous faire comprendre l'importance des intermédiaires, que ce soit à la MSA, que ce soit au RSI, que ce soit partout. Aujourd'hui, le problème français, c'est celui-ci, c'est-à-dire que entre le consommateur, le point A et le point B, eh bien, se glisse beaucoup de monde qui se gave au passage. Donc pour faire descendre les cotisations sociales des indépendants, c'est très clair, on vire tout ce qui sert à rien, on garde le RSI ou on garde les URSSAF maintenant avec les milliards d'euros que cela nous a coûté en bâtiment et tout ça, on va les garder parce que c'est quand même un peu à nous, et on a une caisse unique, ce qui devait être le cas en 2008 et qui a juste le nom d'interlocuteur social unique mais qui est loin de l'être, et on a une caisse qui gère, avec du personnel qualifié, qui gère nos cotisations sociales, que ce soit pour nos retraites, que ce soit pour les accidents de travail, que ce soit pour la maladie ou pour la maternité. En fin d'année, le gouvernement en place sera garant de la bonne marche et du bilan de cette caisse, RSI ou URSSAF, et devra rendre des comptes sur un bilan simple dépenses-recettes, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, parce qu'on s'acharne à vouloir trouver le bilan du RSI. On sait que le RSI a 700 millions d'euros annuels de frais de fonctionnement, à 14,5 milliards, 15 milliards maintenant d'avance de trésorerie, sur la part retraite complémentaire et invalidité décès. Donc voilà, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver aujourd'hui, c'est les bilans comptables de ceux qui se cachent derrière.
du Crédit Agricole, d'AXA, d'Harmonie Mutuelle. Ceux-là, moi je serais curieux de savoir combien ils encaissent avec nos cotisations et d'avoir un bilan comptable de dépenses-recettes de nos cotisations sociales. Donc voilà, on peut aujourd'hui faire descendre les cotisations sociales à condition de supprimer tout le monde de la finance qui se cache derrière et de supprimer tous les intermédiaires. Alors croyez bien que notre discours dérange parce que là on se met à dos, c'est pas d'aujourd'hui, mais on se met à dos les syndicats, on se met à dos les mondes politiques, on se met à dos tout le monde. Parce que tout le système français est calqué sur ce principe du RSI. Quand on bataille contre le RSI, ne croyez pas qu'on bataille uniquement contre le RSI, on bataille contre tous les organismes français aujourd'hui qui fonctionnent dans le même schéma que celui-ci, dans un montage pyramidal sans précédent. Donc voilà, la manifestation du 9 mars a servi à faire évoluer, entre guillemets, les choses. On est passé à 3 jours de carence au lieu de 7, il y a des appels téléphoniques maintenant avec des numéros à 4 chiffres. On le voit bien, alors j'ai fait le test moi personnellement il y a une semaine, d'ailleurs j'ai voulu diffuser la vidéo sur Facebook et étrangement il n'y a pas moyen de la diffuser. J'ai fait un essai sur le numéro à 4 chiffres pour essayer sur un dossier de contacter le RSI. Sauf que la personne qui était au bout du téléphone était incapable de régler le problème parce que les numéros à 4 chiffres qui ont été attribués au RSI servent uniquement ceux qui ne rencontrent pas de problème avec le RSI. Je vais m'expliquer. Si vous n'avez pas de problème avec le RSI et que vous voulez leur passer le bonjour, vous pouvez sans problème, sans aucune difficulté, appeler ce numéro à 4 chiffres et y répondre très très vite. Et vous avez quelqu'un au bout du téléphone. Donc c'est des taux de décroché toujours et encore, c'est pas des taux de résolution. Par contre, si vous appelez et que votre dossier est au contentieux, par exemple, RSI, là, la personne avec le numéro à 4 chiffres sera dans l'incapacité complète de vous donner des informations. Donc si vous rencontrez des problèmes et vous appelez ce numéro à 4 chiffres, ça ne sert strictement à rien. Alors après, vous pourrez essayer de joindre un numéro de caisse de contentieux. J'ai fait le test, j'ai passé 2 jours avant que quelqu'un me réponde. Donc on en revient toujours au même problème qu'on avait au départ, avant l'émission de M6 Zone Interdite. Voilà. Donc les actions qu'on va mener maintenant pour 2016, on est en ligne de mire, nous, aujourd'hui, avec l'association Les Présidentielles. Donc depuis quelques temps, on rencontre pas mal de personnalités politiques, Front National, les Républicains, tous ceux qui se présentent chez les Républicains, Monsieur Dupont-Aignan, on a rencontré, voilà, le Parti Socialiste par contre ne veut pas nous recevoir, étrangement c'est bizarre, ils sont sociaux que de nom. Donc on sait aujourd'hui, après 5 ans de combat, que seule la mobilisation, une fois de plus, je reviens là-dessus, on va me dire, ouais les manifs c'est bien, vous êtes gentils, on en a fait, on promène des drapeaux, on met des coups de sifflet, c'est très bien, j'entends ce discours, je sais que les gens sont à bout de souffle, je sais qu'en 2017, plein vont me dire que beaucoup d'entreprises auront fermé, mais sachez aussi que ça fait 5 ans qu'on bataille, donc c'est pas nous qu'il faut expliquer qu'il faut se battre avant 2017, parce qu'on le fait depuis 5 ans. On a prévu, dans les prochains mois, d'organiser une nouvelle marche telle qu'on l'avait fait il y a 2 ans, pour ceux qui nous connaissaient et qui nous suivaient à l'époque. Ça avait été médiatisé assez bien, et on avait eu, je me rappelle, à Bercy, 5 à 6 000 personnes, donc c'était pas encore assez suffisant, mais ça avait réussi à faire changer ce coup-là le mode de calcul qui était du n-2, n en cours, et n plus 1 à n-1, n en cours, n plus 1. Monsieur Quevillon a fait en sorte de crier victoire, que c'est grâce à moi qu'on a changé de mode de calcul, c'est pas grâce à Monsieur Quevillon, c'est grâce aux actions qu'on a menées, et la marche qu'on a fait sur Paris avec la mobilisation de 5 à 6 000 personnes devant Bercy. Donc il va falloir, je m'en excuse à l'avance, mais retourner à Paris, c'est clair. Pourquoi Paris? Parce qu'à chaque fois qu'on a organisé des manifestations en région ou en département, on l'a fait pendant 5 ans, hein, on s'est toujours retrouvé 10, 15, 20 personnes devant une caisse RSI ou à essayer de bloquer une route. Donc inutile de vous dire qu'il n'y a eu aucun impact médiatique, et pour qu'il y ait un impact politique, il faut auparavant qu'il y ait un impact médiatique. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et l'impact médiatique, c'est à nous de le forcer, parce qu'aujourd'hui la presse est muselée complètement, mais toute la presse, hein, faut pas croire que des fois on m'envoie des messages privés, on me dit il faut appeler TF1, ils vont régler le problème, mais il y a un moment, il faut juste sortir du rêve et comprendre que la presse, en fait, la presse française appartient aux mêmes personnes qui gèrent le RSI, au monde de la finance, donc ils vont pas se mettre une balle dans le pied à dire du mal d'eux. La prochaine action qu'on va mener, elle va se faire à Paris, parce que c'est simple, il faut être au même endroit, au même lieu, à la même heure, pour avoir un effet de masse. On l'a vu le 9 mars, franchement c'est à partir de là, et uniquement à partir de là, que tous les partis politiques se sont enfin réveillés,
que les médias n'ont pas eu d'autre choix que de venir couvrir l'événement. Si on avait été 500, ils ne seraient pas venus. Si on avait été 40 devant une caisse ici dans une région, ils ne seraient pas venus non plus, donc il n'y aurait pas eu d'impact derrière. Donc on va relancer une marche telle qu'on l'a fait il y a 2 ans sur Paris, et tout ça dans le but de vous faire comprendre que nous on va le faire à pied. Alors vous pourriez perdre une journée à venir, c'est pas perdre une journée, moi quand j'entends on va pas perdre une journée, je sais que les mois ne sont pas assez longs pour payer tout ce qu'on nous demande de payer, mais une journée, là on va pas faire 50 000 manifestations en 2016, on va en faire une en 2017 pour cibler les élections présidentielles, parce que là il faut pas se louper. Et nous allons faire une marche, sauf que par rapport à la dernière fois, il y aura, logiquement, aujourd'hui on est rendu à 3 départs, donc il y aura 3 régions qui vont partir en convergence de Paris. Non pas une comme nous on l'avait fait, New York-Paris, c'est le trajet qu'on va prendre nous pour le Poitou-Charentes, mais il y aura aussi une marche qui va partir de Normandie, certainement une de Bretagne, et on est en train de voir dans le sud de la France aussi pour en faire partir une là-bas. Je convie aujourd'hui les agriculteurs parce que je pense que la solution c'est d'être unis et solidaires, que ce soit avec le monde agricole. Quand on prend le monde agricole avec la MSA et les problèmes qu'ils rencontrent, c'est quand on regarde en gros le problème, c'est le même que nous. C'est-à-dire qu'ils meurent les uns après les autres, on les laisse crever, ils travaillent comme des forçats et ils ne se sortent plus de salaire et se retrouvent avec des sommes immenses à payer qu'ils n'arrivent plus à faire face, pour rien du tout. Donc je pense qu'il serait intéressant, et ça c'est un appel que je lance au monde agricole, la marche qu'on va faire en mars-avril 2017, et ça se prépare dès aujourd'hui parce que c'est un travail énorme à préparer, je pense qu'il serait intéressant de rentrer en contact avec des agriculteurs, avec des taxis, pourquoi pas avec tous ceux qui rencontrent des problèmes, et faire une marche ensemble en fait. Ça serait... on y va tous ensemble, c'est-à-dire une quinzaine d'agriculteurs avec une quinzaine d'artisans de commerçants, avec pourquoi pas des taxis, avec je sais pas quoi, même des salariés qui n'ont plus d'emploi, parce que nous, la plus grosse entreprise de France ou le monde agricole, par exemple, peut créer de l'emploi et peut créer de la richesse. On ne nous laisse pas le choix de ne pas pouvoir le faire parce qu'on nous taxe et on nous prend la gorge de partout. Donc c'est un appel que je lance sincère auprès des agriculteurs. Je leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on aille les rencontrer et voir ce qu'on pourrait faire ensemble, histoire d'arriver à Paris 2 mois avant le début des élections présidentielles, avec les tracteurs, avec les camions, les véhicules d'artisans, de commerçants, les taxis, et qu'on fasse un blocus général, c'est-à-dire qu'on bloque Paris complètement sur tous les axes, et sur une durée indéterminée. Donc là, ça ne sera pas une manifestation avec la venue de bus, non du tout, ça sera avec les véhicules de chacun. Je sais que ça a un coût financier et je sais aussi qu'on a 1 an pour préparer ça, donc je pense que tout le monde peut préparer en 1 an, peut mettre de côté de quoi aller à Paris avec son propre véhicule et s'organiser pour y rester 3-4 jours. Parce que je pense que c'est ce qu'il va falloir faire, on n'obtiendra rien sur du court terme, il va falloir y aller et forcer les politiques à s'engager réellement et rapidement. Le massacre du RSI pour nous artisans commerçants dure depuis maintenant 10 ans. Il y a un moment, c'est 2 suicides par jour, il va falloir que ça s'arrête. Dans le monde agricole, c'est exactement la même chose, ils rencontrent des difficultés qui sont à peu près identiques aux nôtres, donc il va falloir y aller et il va falloir qu'on soit solidaire. Donc mes coordonnées se trouvent sur le site internet de l'association, sur nosentreprises.fr. J'invite tous les agriculteurs prêts à mener une action comme ça, qui se préparent dès aujourd'hui, donc qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse en discuter et mettre ça en place. Autre chose, pour finir, nous organisons jeudi prochain, jeudi 4 février, une action à la caisse, à la Chambre des métiers de La Roche-sur-Yon dans le département 85. Donc c'est une des réunions, parce que le RSI a décidé d'organiser des belles réunions pour bien expliquer que tout va bien, que la vie est belle, que les problèmes sont derrière nous. N'empêche qu'ils ont triplé la somme de fonds d'action sanitaire et sociale, c'est pour vous dire que tout va mieux. Et ils ont mis en place plusieurs choses pour, soi-disant, régler les problèmes. À cette réunion en Vendée, jeudi prochain, nous y allons tout simplement parce qu'on a des questions et on va les mettre en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils vont dire, parce qu'on sait déjà ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils vont dire. Et on va... il y a Madame Sylviane Bulto qui va être présente. Alors ça me fait très plaisir parce que c'est une des députées qui a rendu le rapport suite à la manifestation du 9 mars où elle expliquait qu'il y a eu des problèmes, qu'il n'y en a plus. Le discours du RSI en fait, elle a été la porte-parole du RSI, ni plus ni moins.
J'avais été en direct avec elle dans une radio, j'avais dit qu'elle était secrétaire comptable du RSI, c'est tellement ça, parce qu'elle a annoncé, ils sont partis sur une enquête parlementaire, la 6e, je répète, avec des chiffres faux d'entrée de jeu, c'est-à-dire que on va les écouter, 97% des indépendants sont satisfaits du RSI, et blablabla, je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en a pour 2h30, mais voilà, donc on va se rendre, nous, en Vendée, jeudi 4 février, on donne rendez-vous à tous les indépendants qui peuvent se libérer devant la Chambre des métiers. Les coordonnées se trouvent sur la page Facebook Sauvons nos entreprises et sur le site de l'association. Nous allons poser les questions qui fâchent à Madame Bulto et nous allons la mettre en porte-à-faux avec le rapport qui a été rendu. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés pour 2016. Aussi, autre chose, vous avez pu le voir, nous avons lancé un procès. Alors en réalité, on a lancé 7 procès auprès du RSI. 6 en tant que porte-parole du RSI, avec des dossiers d'artisans commerçants désastreux. Nous sommes portés partie civile dans ces dossiers. Et nous avons porté une plainte sur le RSI collectif national à Paris, donc contre M. Quevillon, le président syndical RSI France, contre M. Seillet, le directeur national RSI France, et contre la caisse RSI et son ensemble. Nous allons voir, donc on a 5 chefs d'accusation. Nous préparons une autre plainte dans les prochaines semaines contre certains présidents administrateurs de caisse RSI. On ne va pas en dire trop aujourd'hui, mais vous saurez au moment voulu pourquoi on va le faire, et on va le faire. Voilà, donc ils ne se sont pas gênés durant 5 années de nous mettre des plaintes tous les quarts d'heure. Nous, on ne va pas se gêner maintenant qu'on a 5 ans d'ancienneté, on va pouvoir attaquer, et croyez bien qu'on ne va pas se gêner. Voilà. Dernière chose, le RSI, il n'y a pas très longtemps, a envoyé un courrier à notre avocat de temps en temps, Maître Changeur. Dans ce courrier, il y avait une proposition amiable. Donc le RSI nous proposait un accord amiable, à condition de supprimer telle et telle partie de ce qu'on avait écrit sur nos supports numériques, Internet, le site Internet ou sur Facebook, en nous demandant clairement de supprimer tout ce qui était dit sur les présidents syndicales du RSI, de s'engager à ne plus jamais parler d'eux, à ne parler que du RSI, c'est-à-dire que là, ils nous prennent vraiment pour des lapins de 6 semaines, ils croient que franchement, on va signer un pacte avec le diable, c'est jamais de la vie. Nous allons continuer à pas leur faire de cadeaux, nous allons continuer à leur mettre la pression, et jamais de la vie on passera un accord avec le RSI de quoi que ce soit, et encore moins un accord amiable. Donc voilà, c'est pour vous dire, ils nous prennent vraiment pour des lapins de 6 semaines, ils croient vraiment qu'ils nous menacent d'un procès, bien évidemment, qui va arriver dans les prochains jours. Et là, on va voir la différence entre le fait que le RSI porte plainte et le fait que Sauvons nos entreprises porte plainte contre le RSI. On va voir, parce qu'on va tomber dans les mêmes dates, on va voir si réellement la justice va dans les deux sens, et ça serait logique qu'elle y aille, parce que le RSI est un génocide, n'ayons pas peur des mots, 2 suicides par jour. C'est hallucinant. Aujourd'hui dans l'association on reçoit des dizaines de mails, on a mis en place une permanence téléphonique le mardi et le jeudi matin, et inutile de vous dire que ça s'empire et que ça s'arrange pas. C'est loin de s'arranger, même les situations sont complètement catastrophiques. Alors les indépendants, nous sommes 6 millions aujourd'hui, actifs et non actifs, sans compter les ayants droit. Il y a un moment, il va falloir qu'on arrive à fixer une journée et qu'il n'y ait plus d'excuses, moi j'ai piscine, ou je veux faire du poney, parce que ça on l'entend très régulièrement. On entend aussi assez souvent, c'est pas en 2017 qu'il va falloir y aller, c'est maintenant, on attend quoi, à part faire le buzz sur internet, vous faites quoi? Ceux qui ne nous connaissent pas, franchement, je leur conseille d'aller sur le site Sauvons nos entreprises, de faire de la lecture, parce qu'il y en a, et après de venir nous faire la morale. C'est parce que, croyez bien que des procès on en a pris, des actions on en a fait, on en fera encore en 2016, mais on préserve les troupes pour 2017, parce que tout va se jouer en 2017, et si on n'arrive pas à mobiliser les troupes en 2017, inutile de vous dire qu'on repartira sur un quinquennat de 5 ans, avec un nouveau gouvernement, je pense, ou toujours le même, j'en sais rien. Et le problème sera reparti pour 5 ans, c'est-à-dire que pendant 5 ans, on ne pourra rien faire changer, rien faire évoluer. Donc il faut absolument profiter du brouhaha des élections présidentielles, et il faut servir de ça, et il faut qu'on soit sur Paris 2 mois avant que les débats commencent, histoire de remettre en évidence le problème du RSI et des travailleurs indépendants,
et de leur mettre la pression et de pas lâcher, surtout pas lâcher la pression. Rien ne nous arrêtera, on continuera, on ira au bout de ce qu'on a commencé il y a 5 ans aujourd'hui, et croyez bien que la mobilisation et les équipes sauvant nos entreprises se forment de plus en plus. Nous avons aujourd'hui des gens très actifs qui donnent de leur temps, dans l'association beaucoup de temps, et qui grâce à eux fait que l'association SNE en est là aujourd'hui où elle est. C'est-à-dire que jamais de la vie on a accepté un accord avec qui que ce soit. Nous avons refusé les financiers qui nous avaient proposé l'an dernier de nous financer un peu d'argent en sous-entendu de nous taire. On a toujours repoussé tout ça, on a toujours repoussé le fait de passer des accords avec les caisses RSI pour régler des dossiers au cas par cas, parce que si on part de ce principe-là, on se retrouve dans la même situation que les syndicats, c'est-à-dire que si vous donnez une adhésion, on va peut-être vous aider à régler votre problème. Si vous ne nous connaissez pas et que vous n'avez pas donné d'adhésion, vous pouvez vous mettre la corde au cou, ça ne sera pas un problème. Et par cette mesure de régler du cas par cas dans les caisses RSI ou avec les caisses RSI, c'est ni plus ni moins qu'être une antenne attachée au RSI, donc vous faites le travail du RSI. Et le problème sera récurrent, c'est-à-dire que le problème pourra être réglé sur 1 an, mais l'année d'après, quand vous allez recevoir la régularisation, on repartira encore sur le même schéma, sur les mêmes problèmes, sur les mêmes dysfonctionnements. Donc le problème, vraiment pour résoudre le problème du RSI, la solution c'est loin d'être de faire du cas par cas. Nous on intervient de temps en temps sur des dossiers de personnes qui sont limite à se suicider, mais c'est en aucun cas en accord avec le RSI, c'est-à-dire que quand on a une personne qui est à bout de souffle et prête à se suicider, on mobilise les troupes et on va devant la caisse RSI, on médiatise l'affaire et comme ça on arrive à régler les problèmes, mais sans pour autant passer d'accord avec le diable. Donc voilà, c'était les nouvelles du 1er février 2016. D'autres vidéos seront faites. Le principal atout de cette vidéo aujourd'hui, je le répète, c'est de se mettre en relation avec le monde agricole. Alors ça va être compliqué parce qu'ils sont attachés à la FNSEA, comme les artisans sont commerçants, sont attachés à l'UPA, CGPME, MEDEF. Donc c'est très compliqué, ils sont là pour diviser, c'est très compliqué de trouver des personnes avec qui parler qui ne sont pas attachées, qui ont bien compris le système des syndicats, qui sont là pour nous diviser et certainement pas pour nous défendre. Sans quoi ça se serait... On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc s'il y a des agriculteurs, des chauffeurs taxi qui seraient intéressés par faire une marche solidaire ensemble de 4 à 5 semaines, parce qu'on va marcher encore longtemps, avec beaucoup de kilomètres, hein, tout ça pour faire médiatiser la manifestation qu'on va faire sur Paris, on reste ouvert à toute proposition et n'hésitez pas à nous contacter afin de mettre ça sur la table et qu'on sache vraiment qui va faire quoi et combien on va être et de où on va partir sur tout le pays, parce que l'objectif ça serait de partir de toute la France et d'arriver à Paris le même jour, et là c'est pas discussion, c'est pas défilé, si on arrive on bloque quoi. On bloque tous les axes sur du long terme et pas sur 3 ou 4 heures. Donc voilà un peu sur quoi on va pour 2017. Donc ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, croyez pas qu'on dort, loin de là. On n'a jamais été autant réveillé et un jour ou l'autre, on y arrivera, j'en suis convaincu, sans quoi il y a longtemps qu'on aurait baissé les bras et qu'on aurait arrêté de nous battre. Nous sommes de plus en plus motivés et c'est rassurant. On a une équipe aujourd'hui qui est très forte et qui a du courage, beaucoup de courage, parce que pour faire ce qu'on fait, faut quand même être costaud. Costaud par le poids des témoignages qu'on reçoit tous les jours, qu'on prend en pleine face de personnes qui veulent se suicider. Costaud par le fait qu'on est intimidé 24/24 sur écoute téléphonique. Alors ça fait peur à beaucoup. Beaucoup ne viennent pas aux manifestations parce qu'ils savent que leur plaque d'immatriculation va être relevée par la DCRI. Vous avez raison d'avoir peur parce que c'est exactement ce qu'ils font. Et dans la foulée, ça sera un contrôle fiscal. Alors soit on continue à avoir peur et on continue à laisser faire, ou soit on leur prouve et on leur démontre par le nombre qu'on n'a ni peur de leur contrôle, on n'a plus peur de s'attaquer à ces gens-là. Et la peur doit changer de côté, et croyez bien aujourd'hui qu'elle est en train de changer de côté, que le RSI a pris des mesures drastiques pour sécuriser tous les bâtiments. Ils savent qu'un jour ou l'autre, ça risque de chauffer pour eux. Donc je rappelle également que jamais on a été violent, on n'est pas pour la violence, on n'est pas pour tout casser, tout dégrader, tout machiner, c'est pas du tout notre combat ça. Le fait d'arriver en nombre, en force, bloquer les routes, je pense que ça suffit largement à faire évoluer les choses. Il n'y a pas besoin de s'en prendre ni au personnel du RSI dans les caisses, parce que c'est pas eux les responsables, c'est pas ceux qui sont à l'accueil qui sont responsables de ce qui nous arrive. C'est bel et bien la finance qui se cache derrière, sous complicité des syndicats qui siègent dans les caisses RSI.
sous complicité des partis politiques en place, sous complicité de plein de choses. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo où on va vous donner aussi quelques informations sur comment ne pas vous laisser faire et comment vous défendre contre le RSI, parce que avec l'expérience on se rend compte que les dossiers qui nous arrivent régulièrement, les gens qui nous appellent, il y a 6 problèmes majeurs au RSI et on peut contrer ces 6 problèmes. Donc on va prochainement faire des vidéos comme celle-ci où on expliquera les démarches à suivre s'il y a un huissier qui arrive par exemple chez vous, si vos retraites ne sont pas versées. Voilà, on va vous donner plusieurs conseils en vidéo dans les prochains mois. On l'a voté à l'Assemblée Générale l'an dernier et on va le faire. Donc voilà, bonne journée à tous et commencez à vous mobiliser, commencez à réserver un peu d'argent pour 2017 parce qu'il va falloir monter à Paris avec nos véhicules et non pas en bus parce qu'on va faire du blocus. Voilà, je vous en dirai plus très prochainement. Bonne journée à tous, au revoir.